Tu es Luba? Non, je suis le Katanga, mais... Oh, les enfants me payent Oh, les enfants me payent leur vie. On fait ça pour Oh my God. Madame, que puis-je faire pour vous? Je suis venue trouver du travail, monsieur. Le travail? Tu connais les travaux des jambes en l'air? Non, mais je peux faire autre chose. Tu es Luba? Non, je suis Mkono. Sors de mon bureau! Le travail des jambes en l'air, tu ne sais pas. Tu n'es même pas Luba. Bonsoir, chef. Je suis le fils à l'oncle Kaboum. Papa, est-ce que quoi vous voulez me faire? Viens ici, je vais t'engager. Pouvoir, hein? Oui. Oui, tout est tout. Parle pas. Je t'ai dit quoi? La vidéo, la fameuse vidéo. Un visage est reconnu dans cette vidéo, c'est celle de Avog, que nous recevons également sur ce plateau. Avog, qui est Avog en réalité? Déjà, merci. Merci pour l'invitation. Avog, c'est un acteur comédien. Et, voilà. Et réalisateur aussi en fonction de ce qui concerne le genre de court-métrage. Les courts-métrages, voilà. Alors, la vidéo a été tournée quand exactement? Tu peux te rappeler de la date? Non, la date précise, je vais peut-être me référer à la description de la vidéo. La publication, elle date d'un an passé. D'un an passé, donc on peut dire début de l'année 2022? Exactement. Ok, alors, une année après, tu apprends que ton frère a été interpellé. Mais déjà, après avoir... qui a conçu la vidéo? Conçu comment? C'est-à-dire, qui a eu l'idée, qui a écrit ce scénario? Junior, bien sûr. Junior, c'est sa vidéo. C'est sa vidéo. Voilà. Alors, il t'a appelé pour tourner avec lui. Après avoir tourné et que la vidéo soit diffusée, c'était quoi le feedback de vos fans, des personnes qui ont suivi la vidéo? Déjà, premièrement, il faut souligner que c'est de l'humour. Tout humour ne doit pas être pris au premier degré. Alors, vu que c'est de l'humour, pour retour, on n'a eu que de gens qui étaient satisfaits déjà de ce qu'on avait fait et qui en riaient, parce que c'était ça le but en fait, de faire rire tout le monde sur une situation qui est un fléau pour notre pays. Et voilà, il y avait des gens qui nous ont encouragés parce qu'on s'était permis de parler du tribalisme. Et voilà, c'était ça en fait le feedback. Vous n'avez pas eu des personnes qui se sont senties lésées, choquées par cette vidéo ou qui vous ont interpellé en disant que, je pense que c'est ça, hein, c'était une façon pour vous de faire l'apologie du tribalisme ou d'une des tribus? Vous n'avez pas eu de remarques dans ce sens, de reproches dans ce sens? Non, je ne sais pas, peut-être sur les différents commentaires sur le poste de Junior. Mais comme je l'ai dit, ça reste du second degré. Déjà, il faut savoir que une personne qui peut porter préjudice vis-à-vis à cette vidéo, c'est juste une personne qui a mal interprété les choses et qui a mal compris le message en fait. En aucun cas, nous pouvons, comment dire, en aucun cas nous pouvons honorer les tribalismes. Ça ne peut pas se faire. Déjà, moi je dis que le tribalisme est comparable au racisme. Vous voyez? Alors une personne raciste, une personne tribale n'est pas une personne humaine en fait. Vous voyez? Donc on a fait cette vidéo dans le but de lancer un message contre les tribalismes. C'est contre les tribalismes et ce n'est pas pour le tribalisme. Alors les gens qui ne comprennent pas les messages, en tout cas je suis désolé, aujourd'hui Junior n'est que victime d'une chose que les gens n'ont pas compris, d'un message que les gens n'ont pas compris. On n'avait aucune intention de léser
ou d'indexer une contrée quelconque. Et il est interpellé comme ça fait combien de temps exactement? Ça fait 1 semaine et 5 jours. Qu'il est interpellé. Exactement. Vous savez où il se trouve exactement? Bon, d'après les dires, on sait qu'il a été détenu par le ANR. Ok. D'après les dires. D'après les dires de sa famille et tout. D'après les dires de sa famille. On espère avoir son frère hein, qui a promis d'être de nôtre. Exactement. Je pense qu'il est en route. Mais est-ce que toi-même, tu as eu des menaces? Menaces? Ou bien est-ce que tu as eu des échos du genre que toi également tu étais recherché? Parce que sur la vidéo, on a Junior, c'est vrai que c'est lui qui a écrit la vidéo, c'est sa vidéo, mais il y a toi, il y a un autre monsieur et puis il y a une dame. Est-ce que vous avez eu des menaces ou voilà, des messages, des échos du genre vous étiez également recherché? Bon, d'après les dires, oui, hein, si je ne peux dire que ce que j'ai entendu et dire la vérité, d'après les dires. D'après les rumeurs. Oui, d'après les rumeurs. On dit que tu es recherché. Exactement. Jusque-là, tu n'as reçu aucune convocation, rien. Tu circules également calmement dans la ville? Circuler, non, je préfère rester chez moi. Rester chez toi. Mais pourquoi? Tu te reproches de quelque chose? Non, si est que Junior a été interpellé pour cette vidéo, malgré lui. Parce que d'après les dires, Junior n'a jamais été convoqué. Okay? On a prétendu à un soi-disant contrat et c'est à ce moment-là qu'il a été interpellé. Et s'il a été interpellé de cette manière-là, il se peut que ça m'arrive aussi, vous voyez. Donc la meilleure de façon, c'est voilà, de rester à l'abri. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. On ne sait pas ce que nous avons fait de mal. Okay? On a peut-être, je ne sais pas si on a fauché quelque part, mais dans notre vision à nous, en aucun moment on voulait léser quelqu'un. En aucun moment on voulait gâcher la réputation d'une tribu quelconque. En aucun moment. C'est juste une vidéo, c'est de l'humour et ça reste une blague en fait. Alors, on va quand même passer le micro à Kerlino parce que moi je n'étais pas au courant de l'affaire. C'est Kerlino qui m'a informé à travers un message. Il m'a envoyé par hasard la photo. En lisant, j'ai compris la chose. Il m'en a expliqué un tout petit peu. Mais Kerlino, est-ce que tu peux également expliquer à nos téléspectateurs? C'est vrai que c'est sa famille qui est mieux placée pour nous dire comment ça se passait. Mais d'après les informations à ta disposition, comment il a été interpellé? Bon, d'après ce que son grand frère m'a dit, il était en route pour aller déposer son Lequel de ses grands frères? Ouais, c'est quoi son nom? Il était en route. C'est quoi le nom de son grand frère? C'est Pascal. Voilà. D'après ce qu'il m'a dit, il s'apprêtait pour aller déposer son autre frère qui retournait à Lubumbashi. Il a reçu l'appel d'une dame pour dire qu'il a besoin de lui pour une quelconque publicité. La dame l'attendait à la 7e rue, comment je peux dire, commerciale. Commerciale, oui. Bon. Résidentielle, voilà. Résidentielle, tout ça. En arrivant là, c'est là où on l'a arrêté. Donc c'est ce que son frère m'a dit. Il a été arrêté seul ou avec son frère? Il dit qu'il était avec son frère. On a interpellé le 2. Oui, on a interpellé le 2. Qui se rendait pour l'aéroport pour aller à Lubumbashi. On a arrêté le 2 et on avait relâché l'autre parce que c'est pas lui qu'on... On l'a relâché sur place ou bien c'est dans le local? Ce qu'il m'a dit, ce n'était pas sur place. Okay. On l'a amené dans l'entité où il m'avait dit Paris, c'était à Aner. Après, là-bas, on a relâché son frère parce que c'était pas lui qu'on était en train de chercher. Et puis, ils sont restés avec Chine. Alors, c'est son frère qui vous a informé, qui nous a tous informés que, on parle bien de Pascal qui sera peut-être de nôtre, c'est lui qui a informé que la raison de l'arrestation est la vidéo. Bon, oui, il a dit, selon ce que ses agents qui l'ont arrêté disaient que c'était la raison majeure était la vidéo qu'il a faite il y a de cela une année. Une année. Alors, on va quand même faire parler également nos amis de Vine de Kin. Junior, c'est un ami à vous aussi, je pense. Est-ce que l'affaire, je ne sais pas, c'est vraiment son frère, c'est à son frère de nous répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a un avocat qui suit cette affaire,
selon les informations à votre disposition? Ben, jusque-là, par rapport à ça, on n'est vraiment pas informé s'il y a un avocat qui suit l'affaire ou quoi que ce soit. Mais bon, ce qu'on aimerait bien dire, c'est que nous sommes des vineurs, nous sommes des humoristes. Déjà, la vidéo, c'est vrai que la vidéo, elle a vraiment circulé, elle a vraiment fait parler. Mais dès que tu entres dans nos pages, sur nos descriptions, c'est écrit humoriste et tout, on ne peut ou n'est pas aussi écrire à la fin que non, c'est une blague et tout et tout. Déjà qu'on sait que nous sommes humoristes. Donc je ne sais pas pourquoi la vidéo a vraiment créé tous ces problèmes-là. Pourtant, on sait très bien que Junior, c'est un vineur humoriste. Il a fait pour rire, mais il a quand même aussi fait passer un message, en fait. Et pourquoi les choses vont prendre un peu cette ampleur comme ça. Ok. Donc ça vous étonne, nous, à vous également, pourquoi cette affaire va prendre des proportions aussi inquiétantes. Mais une autre question est celle de savoir, vous êtes réellement sûr, ça c'est une question que je pose à tout le monde, vous êtes réellement sûr que c'est cette vidéo qui a conduit, on va quand même, on me signale qu'il y a un invité, c'est sûrement le frère de Junior, hein? Voilà. Le frère de Junior, on va prendre une petite pause pour permettre au frère de Junior de nous rejoindre sur le plateau. Fils et filles, une petite pause. On va bien l'installer pour écouter vraiment le frère parce que les questions concernent directement la famille. Une transition, on va peut-être revenir sur la vidéo, la fameuse vidéo, pour nous permettre d'installer une nouvelle chaise. Et Mighty, aussi vous m'engagez, monsieur, je peux propulser votre entreprise dans le sommet. Je peux vraiment... Hey! Tu es Louba? Non, monsieur. Sors de mon bureau! C'est quoi ça? Sors! Monsieur, sors de mon bureau! C'est pas sérieux. Tu penses que si on engage ceux qui parlent là, je suis... Bois. Bonjour mon futur patron. Bon appétit. Mon CV est là. Je me réveille. J'ai pas besoin de beaucoup de CV. Je te pose juste une question. Tu es là? Non, je suis le Katanga. Mais... Oh, les enfants, you love me. Oh, les enfants, you love me. Oh my God. Madame, que puis-je faire pour vous? Je suis venue trouver du travail, monsieur. Le travail? Tu connais les travails des gens malades? Non, mais je peux faire autre chose. Tu es Louba? Non, je suis une conne. Sors de mon bureau! Tu travailles déjà malheur, tu ne sais pas. Tu n'es même pas Louba. Sans chef. Je suis le fils à l'oncle Kaboum. Papa, est-ce que quoi au niveau de mes CV? Viens ici, je vais t'engager. Pouvoir, hein? Oui, tu peux tout. Parle pas. Alors, retour sur le plateau, on va donner la parole à Pascal Nkolé, qui est le frère, son grand frère, je crois. Oui, son grand frère. On vous dit Sawadika, c'est vrai que j'aurais bien voulu vous rencontrer dans d'autres circonstances, parce qu'ici sur le plateau, on a l'habitude de rire, de parler de tout et de rien. Aujourd'hui, je vous reçois dans un contexte assez difficile pour la famille Nkolé, parce que ça fera, d'après les informations données par Avogue, 1 semaine et 5 jours que ton frère est retenu. Où exactement? Il est retenu où? Il est retenu à la mer. Ok. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça une interpellation, donc il est arrêté là-bas. Il est arrêté là-bas. Est-ce que vous avez pu le rencontrer depuis son arrestation? Oui, une seule fois. Ok. Et une seule fois, mais je ne l'ai pas parlé. Je lui ai seulement donné ce que je devais lui donner. Okay. C'était quoi exactement? Bon, je lui ai acheté juste de pain et quelques secrets et puis je lui ai remis. C'était quand exactement? La dernière fois que vous l'avez vu? C'est le jeudi passé. Jeudi passé. Donc ça fera 1 semaine. Ça fera 1 semaine déjà aujourd'hui depuis que je l'ai vu. Alors, vous l'avez rencontré et la raison de l'arrestation.
On vous a dit pourquoi votre frère a été arrêté. La raison, en soi, on me dit que c'est à cause d'une vidéo qu'il a publiée le 2 février de l'année passée. 2 février 2022. Oui, 2022. C'est à cause de cette vidéo-là qu'il a été arrêté. L'interprétation sur la vidéo, pour certains, pensent qu'il faisait l'apologie, bon, comme on parle, du tribalisme. Et sur la vidéo, donc ça a été un peu... Le micro, on l'entend pas? C'est bon? Apparemment, c'est bon avec le son. D'accord, voilà. Il fait l'apologie, vous dites? Ouais, il paraît que sur la vidéo, la façon dont il est en train d'accueillir la scène telle jouée n'a pas plu à certains. Et c'est comme ça qu'on l'a interpellé. Bon, on l'a arrêté, pas interpellé. L'interpellation a un processus. Il a été arrêté. Avant cette arrestation, vous habitez ensemble avec Junior? Non, je n'habite pas ensemble. Il habite seul lui, ou? Lui, il est chez lui et moi également. Seul? Oui, oui. Est-ce qu'il... Bon, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de parler. Est-ce qu'il a eu... Il a été convoqué au préalable. Est-ce qu'il reconnaît avoir reçu des convocations? Parce que... Non. Il n'a pas été appelé, soi-disant, une information contre lui. En tout cas, non. C'était brusque, un appel, dire, bon, venez, monsieur, il y a un contrat. Il a même demandé à ce que son manager lui représente. Il dit, ah non, pas vraiment besoin du manager parce que la personne concernée veut vraiment traiter avec l'artiste lui-même. Et c'est comme ça, quand il est arrivé, qu'il a été brusquement arrêté. Nous, on avait pensé dans un premier temps à un enlèvement. Et c'est après quelques temps qu'on saurait que c'était le service de l'ANER. Okay. Nous revenons sur ce dossier tout à l'heure. Le temps pour nous d'avoir la pub. Et après quoi, nous continuerons pour avoir suffisamment de détails sur ce dossier. Junior Collé, interpellé, ça fera exactement 1 semaine et 5 jours. On en parle tout au long de cette émission Savadika tout à l'heure.